Bonjour Édouard Vieillefaux. Bonjour. Donc vous êtes directeur de la société Credo Lending. En fait, je pense qu'un certain nombre de nos téléspectateurs connaissent surtout la société Credo Funding. Alors, quels sont les liens et les différences entre Credo Lending et Credo Funding? Eh bien écoutez, bonjour et merci d'ailleurs de votre invitation. Credo Funding et Credo Lending, notre mission, c'est de collecter des fonds pour les œuvres, pour le bien commun, pour les œuvres chrétiennes. Collecter des fonds sous forme de dons, et là, nous avons affaire à Credo Funding, ou sous forme d'investissement, par le prêt ou par le capital. Et là, on a affaire à Credo Lending. Voilà la différence. C'est une différence, on va dire, de marketing, de marque, pour deux vocations, le don et l'investissement. Alors concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Alors concrètement, on a deux cerveaux, tout à chacun. On a le cerveau donateur et le cerveau investisseur. Le cerveau donateur, acte de charité, acte d'amour, acte du cœur. Et puis le cerveau investisseur, qui est en réalité un acte de prudence pour son avenir, pour financer ses projets futurs. Et donc, nous avons tous vocation à aller sur Credo Funding et sur Credo Lending. D'une manière très concrète, eh bien, nous allons financer tous les projets qui sont dans le domaine de la solidarité par l'intermédiaire de Credo Funding, donc par le don, et dès qu'il y a un modèle économique au projet qui œuvre pour le bien commun, eh bien là, on va pouvoir lui proposer une solution par l'investissement, par du financement, et notamment par du prêt participatif, pour qu'on puisse mettre en relation ces porteurs de projets qui souhaitent chercher des financements, et puis les investisseurs qui souhaitent donner du sens à leur épargne en direct, à travers donc ces solutions d'investissement. Alors, ces prêts participatifs, on va rentrer un peu dans le détail. C'est des prêts sur quelle durée? C'est des prêts à quel taux? Comment sont calculés les taux? Comment est-ce qu'ils évoluent? Alors, nous intervenons déjà dans 5 thématiques. Des thématiques, comme on dit, à enjeu. Éducation, on accompagne énormément d'écoles, notamment des écoles qui prônent évidemment l'éducation intégrale, le beau, le bien, le vrai, qui structure notre jeunesse. Nous intervenons sur la thématique écologie humaine intégrale, une thématique passionnante où évidemment l'homme est au milieu de cette nature, mais c'est bien l'homme qui est au centre. Nous accompagnons aussi des thématiques sur la fragilité humaine, beaucoup évidemment de sujets, notamment pour les problématiques de seniors, énorme demande. Et puis culture et patrimoine. Donc l'ensemble de ces 5 piliers, ce qui forment une civilisation, eh bien nous les accompagnons. Et alors pour répondre précisément à votre question, nous avons des durées qui sont de 3 à 8 ans. Aujourd'hui, pourquoi cette date de 8 ans qui est un peu la date butoir? Vous savez, pour un investisseur, c'est un peu sa date long terme. Et donc c'est bien beau de proposer des financements, mais en face de ces financements, on a des investisseurs particuliers ou personnes morales. Et donc il faut qu'en face, en termes de caractéristiques financières, ça correspond à leurs attentes. Donc, durée 8 ans. Les taux, eh bien, on a des taux qui sont des taux bien communs, c'est-à-dire des taux en dessous du marché. Vous savez, le marché de la dette privée aujourd'hui, avec l'augmentation des taux, c'est des taux entre 8 à 15%. C'est des taux qui vraiment sont envolés. Nous, aujourd'hui, nous proposons des taux qui sont évidemment des taux beaucoup plus raisonnables, puisque l'idée, c'est vraiment d'avoir le juste prix, le juste coût pour le projet, et puis le juste prix, la juste rémunération pour l'investisseur. Et donc, on est entre 4 à 6% aujourd'hui en termes de taux sur nos projets, nos prêts de 3 à 8 ans. Y a-t-il un seuil minimal? Si je veux vous prêter 50 €, est-ce que ça vous intéresse? Non. Alors le minimum, pour l'investissement, c'est 500 €. Donc c'est quand même ouvert et assez démocratisé. Et c'est ça qui est intéressant. Et on a de plus en plus, et c'est très intéressant, on a de plus en plus la tranche d'âge des 25-35 qui rentrent dans le marché du travail, là, qui agissent. Avec justement ces montants qui sont assez faibles, qui leur permettent vraiment de mettre le pied à l'étrier sur cette finance, comme on dit, éthique, cette finance qui fait du bien. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples d'opérations que vous avez déjà menées? Oui, alors on accompagne beaucoup de congrégations religieuses, on apprécie beaucoup de travailler avec les moines et les moniales françaises qui sont vraiment assez vertueux dans toutes leurs actions. On a accompagné l'abbaye de Boulor avec son projet extraordinaire de grange cistercienne. Donc c'est vraiment l'actualité d'aujourd'hui, avec ces circuits courts, avec cette belle agriculture. On a accompagné l'abbaye Saint-Vendry, notamment dans la construction de son hôtellerie Saint-Jacques pour accueillir et ouvrir l'accueil à un public
chrétien et pas que, pour élargir et évangéliser. On a accompagné l'abbaye de Lérins pour notamment l'achat de son bateau, pour justement qui garde la main sur les transits entre Cannes et cette île qui est un petit paradis. Puis on a accompagné aussi des écoles, l'école Sainte-Marie à Lyon, les Maristes à Lyon, une grande école, dans la construction de son nouveau lycée, dans un territoire où il n'y avait pas d'enseignement catholique. Et bien, dans l'Est lyonnais, on les a accompagnés pour un prêt d'à peu près 2 millions d'euros sur une enveloppe globale de 15 millions d'euros. Donc on a des projets d'envergure, voilà, qui plaisent à nos investisseurs. Alors ça, c'est le passé. Et aujourd'hui, vos projets un petit peu majeurs, c'est quoi? Alors aujourd'hui, on en a 2 qui sont présents actuellement et ouverts à la souscription. On en a un autre, je vais vous en parler de les 2-3 mots, qui va sortir incessamment sous peu. Les 2 actuels, nous avons un projet qui est magnifique, un projet qui est porté par les mères dominicaines de Fanjeaux. Donc nous sommes dans le sud de la France, sur le bastion de ces sœurs et ces mères, mais elles ont 21 écoles à travers la France et à travers aussi l'Allemagne, les États-Unis et la Suisse. Et il y a une école qui s'appelle le cours Sainte-Clotilde, qui est à côté de Fontenay-le-Fleury, une école sur une propriété qui est l'ancienne propriété de Sacha Guitry, qui a été rachetée en 2015 par la Congrégation des maires et qui est une école qui cartonne, qui a 45% de mention très bien, qui explose tous les compteurs et donc qui a une énorme demande. C'est une école qui fait de la maternelle au lycée. Et donc, aujourd'hui, 180 élèves, demain, jusqu'à 220, 230. Et donc, il faut agrandir. Et donc, elles construisent des bâtiments dans le parc de cette propriété avec vraiment une approche où le beau est au centre de tout. Et donc, on les accompagne pour le financement de ce projet à hauteur d'un prêt participatif d'un montant d'objectif de 3 millions d'euros. Et donc, c'est un prêt qui est ouvert aujourd'hui à la souscription. Et vous avez donc des maires derrière qui sont 257, moyenne d'âge 45 ans, une congrégation qui est en pleine dynamique, 20 en 75, 257 aujourd'hui. Entre nous, aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe, on est quand même plus rassuré de prêter son argent et de le donner pour fécondité à des mères comme celle-ci plutôt qu'à d'autres. Et donc, on est très content de les accompagner pour ce beau projet. Donc, c'est un prêt participatif sur 6 ans, aux caractéristiques financières extrêmement attractives pour aller voir sur credolanding.fr. Donc, et vous verrez le projet donc, dominicaine enseignante de Fanjeaux. Deuxième projet, on accompagne le diocèse Belley-Ars dans la construction d'un béguinage dans un ancien bâtiment qui avait été construit par le curé d'Ars, le célèbre curé d'Ars. Et donc, c'est un béguinage pour des seniors, 17 logements pour les seniors qui pourront avoir la chance de vivre leur dernière tranche de vie à proximité, à quelques pas du sanctuaire d'Ars, qui est un lieu extraordinairement exceptionnel. Et donc, nous accompagnons le diocèse à travers une foncière partenaire du diocèse qui s'appelle Maison d'Alliance pour la construction de ce béguinage. Donc, un projet en capital cette fois-ci. Vous êtes actionnaire, le projet des maires, vous êtes prêteur, là vous êtes actionnaire. Et puis, un troisième projet qui va sortir. On accompagne une association et qui a créé une foncière qui s'appelle Oikos, qui a une vocation qui est majeure au regard de l'enjeu, qui est de préserver les biens d'église. Vous savez que dans les 10 ans qui viennent, vous avez 10 sites d'envergure spirituelle qui vont malheureusement être à la vente. Et donc, soit, on les laisse, on va dire, prendre par un peu n'importe qui, ou alors, on les garde dans le giron de l'Église. Et cette foncière permet justement de garder ces biens dans le giron de l'Église avec derrière une pérennité spirituelle et patrimoniale qui est nécessaire pour qu'on garde ce territoire, cette belle France, avec toutes ces constellations de spiritualité lumineuses. Une adresse pour prendre contact avec vous? credolanding.fr, credofunding.fr. Les 2 sites mènent au même endroit. Vous verrez les projets en don en Bordeaux, les projets en or, les projets d'investissement. Bienvenue, on vous attend.